Depuis 2 semaines, les usagers des engins à 2 et à 4 roues ne savent où mettre leur tête à N'Djamena, capitale du Tchad. La police nationale procède à des contrôles inopinés, obligeant ceux qui sont en situation irrégulière à garer simplement leur engin. Même les véhicules vitres fumées qui, pourtant, interdits de circuler sur toute l'étendue du territoire national à cause de l'insécurité qu'impose la secte Boko Haram, se retrouvent curieusement dans la circulation. Le commandant adjoint de la compagnie de la circulation routière, colonel Djideina Bessadebay, explique le bien fondé de cette opération. Il y a des braquages qui se déroulent dans la ville de N'Djamena. Et ces malfaiteurs, ils se masquent dans des véhicules vitres fumées, des véhicules sans plaque, et ils se remorquent également à 3 sur une motocyclette sans plaque pour pouvoir commettre leur forfait. Donc c'est ainsi que nos chefs hiérarchiques ont pris la résolution de nous demander de mener ce contrôle de grande envergure. Le président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingam Nahel Nelly Versinis, s'insurge contre cette opération qui, pour lui, vient aggraver la souffrance de la population en cette période de soudure. Si officiellement les autorités policières ont avancé comme argument que c'est pour contrôler les fausses plaques et la carte grise, en réalité sur le terrain, c'est de l'arnaque. C'est terrifiant et agaçant. Vous faites un tour dans des ronds-points, c'est comme la ville est assiégée. Vraiment, c'est des mesures qui sont venues encore aggraver, allonger la misère de la population tchadienne déjà agonisée par la cherté de vie. Que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement tchadien n'arrive même pas à juguler cette crise. Que moi, je qualifie toujours comme de l'Ebola tchadien. Depuis que le président de la République a pris une décision pour réduire 50% des indemnités de la police, nous savons pertinemment qu'ils vont répercuter sur les consommateurs finaux. Donc en réalité, cette mesure n'est pas la bienvenue. Le commandant adjoint de la compagnie de la circulation routière, colonel Djideina Bessadebay, revient à la charge. Pour lui, rien ne peut empêcher la police d'assumer son rôle régalien. En ce qui concerne les mauvaises langues, on les reçoit tout le temps. Donc ça ne nous effraie pas et ça ne nous empêche pas également de faire normalement notre travail. Mais on vient de faire au moins 3 ou 4 lieux. Mais quand on a passé, est-ce que tu as eu à constater qu'il y a un policier qui a pris un 500 ou bien 1000 francs glissé dans sa poche? Non plus. C'est une institution de l'État. Dans notre statut, on a les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire, quand tu travailles bien, on t'encourage. Mais dans le cas où tu fais mauvais, on te sanctionne également. C'est presque tout le service de la police nationale qui est mobilisé pour ce travail. En 2 semaines, plus de 1783 motos en situation irrégulière sont saisies et 62 véhicules, dont 11 sans plaque et 51 véhicules vitres fumées, sont garés ici dans ces locaux de la police nationale. André Kodoumadinga N'Djamena, VO Afrique.